Alors, le thème que je veux aborder aujourd'hui, voyage dans l'espace, comment? Alors, pour l'instant, juste ces mots, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors moi, ça me montre un corps humain, alors pas sous sa forme, incarnée, mais sous une forme, plus énergétique avec toutes ces connexions énergétiques et toutes ces, strates de connexion et comme si le voyage dans l'espace, plein entier, il était réellement possible que, quand l'être humain, a pleinement connaissance et est capable de se connecter à ces différents, corps. Et on Mmh. me montre qu'un corps physique dans la matière qui est propulsé dans l'espace, hem, c'est comme s'il n'avait pas réellement accès à l'univers. D'accord. Donc ça reste tu le vois quand même un corps à base carbone, mais avec toutes ces connexions énergétiques, éthériques, c'est ça? Et plus? Et plus alors, là, je le vois, pour l'instant sur Terre, hem, mais en tout cas, quand c'est le corps carboné qui monte, je vois vraiment quelque chose de limité dans le voyage dans l'espace. Mmh. Comme si c'était, toujours, raccroché finalement, à la Terre, à la projection, que l'on fait de l'espace depuis la Terre, mais que ce n'est pas un réel accès à la puissance et à la grandeur de ce qu'est l'espace. D'accord. Donc est-ce que ça voudrait dire que l'on n'a pas le corps adapté, ou bien ça voudrait dire qu'il faudrait faire une décorporation pour y arriver? Les 2. Soit pour voyager réellement dans l'espace, en effet, il faut, faire une décorporation, mais c'est pas une simple décorporation astrale. Il y a quelque chose de l'ordre de décorporation et de l'expansion qui se fait simultanément, où, j'ai oublié la deuxième proposition, hem, On n'a pas où encore, on n'a la pas encore le corps. le corps, oui. En tout cas, tu vois, on me montre un corps humanoïde, qui n'est pas lié à la Terre, qui, a une capacité de voyager dans l'espace, mais qui est différent du corps, incarné sur Terre. Je te laisse observer et pendant ce temps, Mélanie, est-ce que tu as eu des infos? Ouais. Alors, moi j'avais les 2 informations. Alors j'observais un corps physique à partir de la Terre et je voyais aussi une limitation, comme si le voyage, au-delà de la Terre, donc dans l'espace, à partir d'un corps carboné, faisait accéder à des planètes de même densité, vibration que la Terre et c'est comme s'il y avait une limitation un peu comme, des changements, comme s'il y avait un moment un changement d'état et Mmh. donc il y a ce qui est en lien avec la Terre, donc avec la densité de la Terre, je vois une limite, un peu comme, dans Truman Show ou autre. Il y a une limite, naturelle ou pas, je sais pas, mais en tout cas une limite pour l'humain, de son déplacement physique dans l'espace et quand il se déplace, d'un point de vue physique avec, ben, une fusée, on va dire basique, hein, une fusée humaine. Il avait accès comme ça que, à des planètes de densité, de matière et que et après ça me montre l'espace, dans toutes ses dimensions et c'est comme s'il y avait, pour accéder au-delà, il y avait des changements de densité ou de matière ou de fréquence, hem, à avoir et que c'était pas par, le modèle, on se met dans une fusée et on voyage comme dans un avion pour aller ailleurs. Il y a c'est un moyen complètement différent et ça me montre, l'image que j'ai eue, pendant l'induction où je voyais comme, un vortex qui partait de la Terre et qui s'ouvrait comme ça sur un autre plan, sur un plan cosmique et que pour aller observer le plan, il y avait, ça me montrait qu'on pouvait faire une projection de conscience pour observer le plan, même si il y avait ses limites parce que le fait de faire une projection conscience, ça figeait ce qu'on observait, mais ça permettait d'accéder,
en tout cas d'autres plans, je ne sais pas trop quel mot utiliser, et d'autres plans de l'espace. Et donc ouais, ça monte, ouais, tu as la Terre, et puis ça autour comme ça, c'est dans la même densité. Petit à petit, ça devient vaporeux ou autre, mais parce que du coup, c'est une autre articulation d'exploration d'espace qui se propose. Alors, Julie, est-ce que tu as pu observer la nature de ce corps qui pourrait nous permettre de voyager dans l'espace? C'est un corps qui a une certaine densité, mais qui n'est pas construit autour du carbone. Le mot qui me vient, c'est silice. Et c'est cette molécule qui apporte une structure au corps là, de l'humanoïde que j'observe, ce qui permet de recréer à partir de cet élément une structure énergétique autour de ce corps-là, mais qui n'est pas influencé par des règles de la physique terrestre. C'est-à-dire qu'il ne répond pas aux mêmes règles, que ce soit la densité, la pression, la gravité. Même ça me met sur la notion de chaleur et de froid. Il n'a pas la même réaction, la même sensibilité à la chaleur et au froid. Ça permet à ce corps d'être en même temps dans un état dense et en même temps dans un état très expansé comme ça, et d'avoir accès à différents plans de conscience et en même temps d'être unifié. On a les deux. Il y a vraiment une notion, une connotation d'unité du corps et en même temps d'avoir accès à différents plans. Oui, est-ce que ce corps est en devenir chez nous ou c'est vraiment un autre type de corps qui concerne des humanoïdes, mais pas des humains sur Terre? Alors, c'est en devenir, ça me dit oui. Et alors, quand j'observe comment ça peut être en devenir, en fait, ça me montre un peu comme une mue. C'est-à-dire, ça ne va pas transiter de carbone à silice. C'est comme si le corps de silice allait émaner du corps, sortir du corps carbone. Il y a une notion de perte de cet élément carbone dans le corps pour pouvoir accueillir ce nouveau corps de silice. D'accord. Est-ce que tu peux observer plus particulièrement ce que permet cette silice à la différence du carbone? Il y a cette notion de temps qui ne s'imprime pas dans cet élément. Et je vois ça, ces cœurs de silice, par exemple, s'ils évoluent sur Terre, vont évoluer vraiment dans une notion d'expérience du moment présent et ne vont pas vieillir, en tout cas pas de la même façon que le corps humain. Il y a vraiment une question d'enrichissement plutôt que de vieillissement dans l'évolution de l'expérience. D'accord. Je te laisse regarder autre chose, Mélanie, enfin autre chose par rapport à la silice, et Mélanie, si tu as des infos. Alors moi, j'observais le corps physique, hein, et par rapport à sa possibilité, enfin humain, par rapport à sa possibilité de voyager dans l'espace, c'était un peu la même notion que Julie. Il y a la notion de temps, du temps cycle qui est engrammée dans le corps humain, et le fait qu'il soit issu d'un programme qui est le programme de la matrice de vie, qui fait que même s'il veut se déplacer physiquement, il est limité par le fait que voilà, c'est le cycle, et le fait qu'il y ait un programme de vieillissement, un début, une fin, et que pour pouvoir aller au-delà, c'était pour un humain le chemin de sortie de conscience ou autre voyage astral. Pour aller pour d'autres corps, je voyais aussi, comme Julie, des corps avec d'autres, on va dire, qui ne sont pas connectés à la matrice de vie terrestre, donc avec d'autres programmes de vie, et donc avec une... Alors moi, ça m'en montre un qui a l'air donc humanoïde, mais qui a l'air plutôt très aqueux, très liquide,
et que c'est le fait que le corps soit issu d'un autre programme de vie qui fait qu'ils ont cette capacité d'aller explorer d'autres champs de l'espace. Et donc avec cette particularité de ce composant en silice également? Alors j'ai pas observé l'information du composant. Alors ça, pour le Ouais, 6, ça me dit oui, mais il y a aussi d'autres. Le deuxième exemple que j'avais qui était Ouais, ça, ouais, à queue, c'était pas du silice, c'était autre chose. d'accord. Est-ce que tu peux regarder? Et Julie, si tu as d'autres infos? Apparemment, ce corps permet d'avoir une connexion à l'autre et à l'environnement plus facile et plus naturelle. C'est comme si la barrière et la séparation que l'on connaît avec le corps carbone n'était pas la même. La notion télépathie instantanée en fait. C'est-à-dire, là j'observe un groupe de personnes humanoïdes comme ça qui ont ce type de corps, mais ils sont en même temps dans cette conscience d'être dans leur corps, mais aussi de faire partie d'un ensemble et donc le respect de l'autre est obligatoire parce que c'est instantané en fait. Ce que ressent l'autre et ce que vit l'autre est ressenti immédiatement par ce corps de silice. Il n'est pas séparé de l'ensemble du groupe dans lequel il évolue. Et donc ça pousse, voilà, tous ces êtres-là ne souffrent pas du tout de ce mode de fonctionnement parce qu'ils sont en conscience de ça depuis, c'est leur fonctionnement. Donc il y a vraiment en même temps leur propre alignement et ça permet une construction commune de société. Oui, ça on peut mettre le mot de société pour eux, qui amène à l'équilibre. D'accord. Est-ce que ces humanoïdes pourraient s'adapter sur Terre tout en ayant cette propriété? Je te laisse regarder. Et Mélanie? Alors moi, le corps que j'observais, ça me disait monocellulaire. Alors, je ne sais pas s'il y a une différence entre monocellulaire et unicellulaire, mais c'est vraiment mono. Et en fait, ça me montrait comme s'il était composé à la base d'une cellule, d'un noyau central, et qu'il était en capacité de constituer, donc là j'observe de façon humanoïde, mais de se constituer la forme qu'il souhaite à partir de sa cellule, une cellule que je vois au centre de son corps. Alors, c'est pas au niveau du cœur, enfin, si on fait ça, c'est plus en dessous, au niveau des plexus. Et cette cellule, elle se déploie, voire elle peut se multiplier et elle peut aussi revenir. Toi, elle n'est pas soumise au même système que les besoins d'énergie de nos corps physiques, hein, l'énergie de respirer, de manger, voilà, l'énergie de matière. Elle est très, très autonome et par contre, elle a une capacité vraiment en polymorphisme, hein, de changer de forme et elle est traversée par toutes les ondes ou les fréquences, hein, voilà, tout ce qui est ondes qui vient aussi la construire. Quand elle reçoit une onde d'information, pouf, ça peut lui donner une forme. Ok, et ça c'est le corps à queue dont tu parles? Oui, qui fait très, très aqueux et donc qui est éternel dans le sens où voilà, c'est pas un cycle de corps carbone où il y a, voilà, c'est au bout de 0 à 100 ans et on sait qu'à peu près c'est le cycle de vie d'un humain possible. Et il y a un composant prédominant? Alors, autre que carbone, oui. Après, je suis pas assez calée en termes de composants, mais il y en a un qui m'est montré, c'est justement ça, toi, quand je zoome, c'est comme si ce que je voyais comme une cellule comme ça centrale qui peut se déployer, c'est comme une molécule initiale qui était en capacité de redéployer comme ça des chaînes ou de se, comment on appelle ça, Multiplier? Ouais, enfin, pas multiplier, mais se joindre en fait pour faire une grande chaîne moléculaire. Et donc il y a cette spécificité-là dans sa façon de se composer, de se joindre
pour développer l'être que je vois. Non, je peux pas dire le nom Oui, technique bon, c'est pas de ce que grave, hein, j'observe. c'est juste, parce que Julie et toi parliez de silice, donc est-ce qu'il y avait un autre composant qu'on connaissait? Voilà, pour. Ça me parle de l'or aussi. D'accord. Ok. Julie, reviens sur donc. À ta question, alors Ouais. tu m'avais demandé si on pouvait trouver ces corps de silice sur Terre, en tout cas dans les incarnations. Je ne Oui. sais plus ta formulation. Non. Ouais, ou est-ce qu'ils peuvent s'adapter sur Terre? Alors, S'ils venaient sur Terre, est-ce qu'ils pourraient s'adapter? La première réponse, ça a été non. En tout cas, j'ai observé le non, c'est non sous la forme d'humain. J'observe au moment présent. C'est-à-dire que ce type de corps, ça rejoint un peu ce qu'observe Mélanie, peut se retrouver, mais dans d'autres espaces sur Terre. D'accord. Sur En d'autres milieu, plans? pas que, mais en milieu aqueux, par exemple. Il y D'accord. a comme si on pouvait le retrouver sur certains êtres qui vivent sous l'eau ou dans des espaces qui ne sont pas accessibles à l'humanité, mais où des êtres, ce n'est pas des humains, qui utilisent ce type de structure. D'accord. Est-ce que ces êtres-là, donc ce sont des animaux? Ça peut se rapprocher de ce qu'on peut appeler animaux. Mais on ne les connaît pas, c'est ça? Apparemment, certains ont été observés. Tu vois, ça me montre des animaux qu'on trouve vraiment dans les grandes profondeurs, qui sont un peu luminescents et qui ont d'autres caractéristiques un peu translucides et qui D'accord. apparemment ont développé d'autres composants dans leur matière. Et est-ce qu'ils ont cette capacité de voyager dans l'espace? Enfin, c'est une question peut-être complètement idiote, mais s'ils ont ces particularités-là, ou est-ce que leur lignée a eu cette capacité à un moment donné? Alors là, on va être vraiment dans la sémiologie de qu'est-ce que voyager dans l'espace. Ce qui me montre, c'est qu'ils arrivent à rentrer en résonance avec d'autres organismes proches de leurs qui ne sont pas sur Terre et qui sont dans D'accord. un autre espace. Et toi, tout à l'heure, quand Mélanie parlait, il y a eu une question, une interrogation qui est venue, c'est est-ce qu'on parle de l'espace ou est-ce qu'on parle de l'univers? Et apparemment, c'est pas tout à fait la même chose. Si on va explorer une voie ou l'autre, ça nous amène pas au même endroit. D'accord. Alors moi, ma question d'origine, c'était vraiment l'espace dans des univers qui sont hors de notre portée pour l'instant. Voilà. Alors moi, j'étais sous les fonds marins avec ces organismes donc qui ont pu être aperçus. Et en fait, quand tu pars encore plus loin dans les fonds marins, il y a un moment où il y a un équilibre du milieu qui permet un changement de fréquence ou de dimension. Et que ces organismes qu'on peut voir, nous, en exploration des très bas fonds, ont cette possibilité-là. Mais ce ne sont pas ceux que je vois au-dessus. Enfin, toi, c'est comme si c'était, ça avait un potentiel qui ressemble, mais beaucoup moins développé que les êtres que j'observais tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est une voie de passage et d'observation pour comprendre quelle est la structure qu'on peut observer ici dans le physique, on va dire scientifiquement, donc avec des outils scientifiques, quelle est leur spécificité qui leur permet comme ça de changer de plan de fréquence et de changer d'espace pour eux Ouais, en d'accord. étudiant par les bas-fonds. D'accord. Donc, si on en revient à l'humain a cette potentialité-là? Ça dépend duquel Ouais, humain. pas tous. J'avais certains, a priori, qui avaient une capacité dans l'ADN à être dans un vaisseau qui peut partir au-delà de
de ce qu'on observe. Alors, c'est marrant parce que j'ai sur un écran, en fait, quand tu demandes l'espace, un petit peu des images, tu sais, on s'est posé sur la Lune, là, des Américains qui se posent sur la Lune, donc quelque chose qui est très dans la matière, qui paraît presque artificiel, et c'est comme si on pouvait amener, quand on m'amène à observer, comme en gros des tubes de tôle qui ont un moteur à propulsion et qui essayent d'aller vers le ciel. Il y a quelque chose de très très limitant, mais presque comme si on nous faisait, les humains, focaliser là-dessus, et qu'à côté, il y a d'autres expériences et d'autres sciences qui sont en train de se mettre en place, et qui commencent à avoir des outils pour aller au-delà de ce que les fusées métalliques peuvent aller. Il y a, par contre, ce qu'ils n'ont pas, c'est juste pas forcément, c'est l'humain qui peut être dans le vaisseau. D'accord. C'est comme ils avaient le matériau parce qu'ils ont eu des outils, des informations assez spécifiques pour avoir des vaisseaux, enfin, je sais pas comment nous on les appelle, des fusées, pour pouvoir quitter la Terre, mais qu'il fallait que l'humain qui était dedans ait aussi un potentiel particulier. D'accord. Ça a déjà été fait? Et là, ça me montre des expériences. On parle de voyage sur Mars. Alors moi, quand tu me parles, si on ressente le voyage d'espace et sur notre, voilà, sur les planètes, on me montre plus, des voyages à partir de portails, plus qu'avec des fusées, en fait. Mmh. Que les expériences et recherches sont axées sur, l'utilisation et la création de portails. Parce que je vois 2 choses. Je vois des portails naturels et je vois aussi des portails qui sont, électromagnétiques, ouais, qui sont créés artificiellement pour, mieux contrôler, en tout cas essayer de mieux contrôler ce voyage-là vers d'autres planètes. Mais je Alors, pense qu'il y a différents types de voyages. Il y a les ouais, voyages vers les planètes et après peut-être à partir d'une planète, voyager vraiment dans l'espace, l'interespace, enfin voilà. en tout cas, ils ont l'air d'avoir déjà l'info que le corps carbone, on va dire de base, est limité dans son exploration. Et c'est comme s'ils faisaient des expériences sur des corps physiques, je sais pas, pour les faire changer un corps physique carboné en peut-être quelque chose avec plus de silice, je sais pas. Et c'est pas forcément des expériences très cool pour Mmh. les cobayes, mais je les vois comme s'ils les trempaient dans des bains, comme des électrolyses, il y a des expériences faites sur des corps humains pour les faire changer de structure ou de composants, et pour pouvoir aller dans des vaisseaux pour aller explorer l'espace à partir de la Terre. Donc de façon, mais c'est déjà des vaisseaux assez spécifiques, comme s'ils avaient une technologie non dévoilée. Ouais, Ouais. qui passent par des portails. Ils passent pas Mmh. par, la propulsion, hors de la stratosphère. À Ouais, c'est chaque ça. fois que je vois quelque chose style de propulsion, je le vois qui va dans un espace limité, en fait. Hem, Ouais, jusqu'à la Lune quoi et puis après donc Et encore. et encore. encore, ouais, on n'y va plus. D'accord. Donc effectivement, il y a l'humain qui doit avoir une structure particulière. Alors, on a vu que c'était en potentialité. Est-ce qu'il y a quand même actuellement des humains qui ont, cette structure-là? Est-ce que ça vous dit oui ou non? Alors humain, moi, ça dit non. C'est-à-dire que s'il y a des êtres qui ont cette structure-là, on ne peut pas mettre le mot de humain dessus. D'accord. Ça me parle qu'il y a eu des modifications génétiques. Oui, c'est Et ce que j'allais demander justement. je vois des humains se faire abducter, Mmh. et sur lequel il y a eu des modifications, enfin, toi, un petit peu ce que je voyais tout à l'heure. Alors là, moi, c'était des humains qui faisaient des expériences, mais qui a comme en partenariat des vaisseaux, et qui essayaient de voir comment faire pour que pour améliorer l'humain dans son potentiel génétique pour qu'il puisse voyager. D'accord, donc voyager, physiquement, hein, Oui, oui, pas, physiquement. ouais. Donc il y a ces modifications génétiques. Est-ce que l'humain est au courant?
Est-ce qu'il le sait quand il est modifié génétiquement? Ceux qui sont, il y en a, oui, qui le savent parce qu'ils sont dans des laboratoires, ils sont ouais, dans un système de recherche et ça me montre qu'il y a aussi des énergies qui descendent, intra-utérin, vraiment au début de la création et ça a un impact sur l'évolution du corps, mais dès le intra-utérin. D'accord, mais c'est pour faire évoluer l'être humain naturellement? Là, je sais plus ce qui est naturel Et ou ouais. pas Mmh. naturel, tu vois? Parce que je remonte, hein, l'incarnation que je suis en train d'observer. Il y a il y a une intention, en fait, de l'énergie qui descend, de pouvoir, participer, à l'évolution de l'être humain par rapport aux évolutions des énergies sur Terre. Donc, il descend avec une énergie très particulière qui peut, agir directement au moment avant même que l'embryon, soit créé. Toi, c'est vraiment au niveau des premières cellules où son énergie, elle descend pour accompagner la création du corps. Donc quelque part, c'est naturel, si on considère que ce cycle Mmh. d'incarnation est naturel. D'accord, et l'humain, est-ce qu'il est au courant quand il, grandit? Il le sait qu'il a cette particularité-là? Il va le ressentir. Hem, c'est quelque chose qu'il va découvrir, parce il va être là, celui que j'observe, il va être enfant au début, donc il va ressentir, qu'il réagit pas de la même façon que les autres humains autour de lui et c'est comme s'il allait, être, mature, beaucoup plus vite. Tu vois? Il me montre qu'à 7 ans à peu près, à 7 ans, il est déjà en capacité de comprendre énormément de choses de ce qu'il est, sa différence, mais justement sans que ça vienne le heurter comme, un enfant qui serait différent, mais plus comme un quelqu'un qui est en pleine conscience de qui il est. Et est-ce que c'est quelque chose qui va, être de plus en plus courant sur terre? Qui va, comment Ça dire, ça que me les humains? dit, ouais, ça me dit oui, ça va se reproduire. Heu, je demande une échelle de temps, ça me montre, ça me dit 30 ans. D'accord, donc c'est vraiment dans le but pour faire évoluer l'être humain et pour lui permettre d'avoir cette, capacité de voyager dans l'espace, Hem l'interespace, l'hyperespace. On va dire que ça va être le résultat, de Mmh. la montée en fréquence de la Terre. D'accord, C'est oui, pas le but de voyager, mais bien d'avoir, sûr. le corps physique sans la séparation en fait, qu'on connecte les terres et être pleinement connecté avec quelque chose de plus grand que l'incarnation sur Terre. Ça rentre dans un processus global, Oui. de montée en fréquence de la Terre. Mmh, d'accord. Mélanie, tu as des infos? Alors moi, j'étais sur autre chose, c'était sur, des expériences d'hybridation D'accord. et qui se font, en partenariat entre, les on va dire, partenariat des humains scientifiques et d'un bout de scientifiques galactiques, on va dire. Moi, je vois Mmh. qui ont une couleur un peu rouge ocre et en fait et pour les galactiques, il y a vraiment un grand intérêt, à observer, l'humain dans parce qu'on a vraiment une spécificité qui les intéresse, même si, bah, nous, on voit la limitation, par exemple, de qu'on soit inscrit dans un cycle et tout ça, mais il y a quand même une spécificité, dans la densité et dans toi, ce que je vois, c'est l'énergie de la joie et ce pétillement-là dans cette notion de vie et de créativité. Comme si le fait d'être, dans des champs beaucoup plus unifiés, bah, ça peut être bien et en même temps, il manque, la notion individuelle créativité qu'ils observent chez les humains et D'accord. que l'humain est intéressé, bah, par ce potentiel-là, de ce qui lui manque pour aller, au-delà, au-delà de ce que son corps physique peut faire et donc il y a des partenariats d'hybridation. Donc après, a priori, ils regardent sur plusieurs générations, mais OK. je vois ça dans un espace, géographique fermé, dans le sens où c'est pas, tu vois, une abduction au hasard et qui est remis, comme des fois il y a des gens qui ont des expériences d'abduction et sont remis, dans leur lieu de vie. Il y a je vois quand même,
c'est un espace fermé, invisible en tout cas, nous on ne sait pas où c'est. Mais parce que je vois des enfants, je vois, toi, il y a de la vie et tout ça, mais c'est des enfants humanoïdes, donc un peu humains, mais avec nous, cette couleur ocre. D'accord. Ah oui, étonnant. Bien. Donc, c'est finalement en cours, en évolution. Le corps humain, il y a eu une époque, et on va dire plutôt dans ses prémices, de l'humain avec sa conscience seminale. Il y a eu ses prémices avec l'ADN pur, où il avait la capacité à être, où il n'était pas limité comme on l'est aujourd'hui. Donc, il y a eu un moment dans l'humanité où il était capable Ouais, de comme voyager si comme ça. Oui. dans l'ADN originel, vraiment Mm. originel, il avait un programme avec cette capacité beaucoup plus grande de changer de dimension. D'accord. Et jusqu'avec son corps physique, hein, c'est ça. Ouais. Mm. D'accord. En fait, c'est même le corps physique, c'est comme si le corps physique changeait de dimension de matière. C'était pas dans un vaisseau, mais il Oui, était capable d'accord. comme ça de. Et là, tu y vois une transformation en silice, où tu vois le corps déjà avec cet élément, silice. Alors, c'est pas que la silice, mais ça me parle de proportion des éléments et comme si dans l'ADN originel, vraiment originel, il y avait un équilibre parfait entre les éléments. Et que en fait, c'était cet équilibre-là qui permettait d'aller au-delà de l'exploration avec une fusée. Et qu'avec l'évolution, enfin, comme s'il y avait d'autres éléments qui sont venus se coller à, notre structure physique et qui viennent plomber. Justement, il y avait un peu la notion un peu de plomb, et qui viennent plomber le corps physique. Mais D'accord. qu'il a un potentiel originel où il peut être beaucoup plus léger. Est-ce que tu peux situer l'époque? J'ai regardé. Mhm. Et Julie, si tu as des infos. Alors moi, j'observais pour ta question là sur les vaisseaux ou les véhicules pour voyager. Et ça montrait, j'étais sur un vaisseau, on va mettre des guillemets, Mhm. individuel. Et donc, bon, ça ressemble à rien avec ce qu'on peut voir en métal et en tôle. C'est quand même structuré, fait de différents éléments, sauf qu'il y a comme une énergie, alors, type énergie plasmique, qui Mhm. circule à l'intérieur de ce vaisseau. Et cette énergie plasmique a la capacité d'être programmée et d'avoir une certaine intelligence en fonction du programme qu'on lui met. Donc programme dans le sens le rôle qu'on lui met. Et en fait, en même temps, elle est présente dans tous les éléments de la structure vaisseau. Et en même temps, elle a, selon là où elle est située, elle a son propre rôle. Et quand l'humain s'installe à l'intérieur, déjà, il faut qu'il soit en capacité énergétique et de conscience pour rentrer dedans. Si tu prends quelqu'un qui est complètement dans la densité et fermé et dans la notion de contrôle, même si on parle d'un vaisseau, s'il est dans la notion de contrôle, ça ne fonctionne pas. Il y a une connexion pleine et entière en fait entre le conducteur de ce vaisseau et le vaisseau lui-même. Parce qu'il y a un moment, je vois, il s'assoit dedans. Apparemment, je pose la question si c'était un vaisseau habituel ou c'est un nouveau. Là, il me montre pour un nouveau vaisseau. Et avant de pouvoir décoller, il y a toute une phase de rencontre entre le vaisseau et l'humain qui s'installe dedans et d'harmonisation qui se fait. Mm. Et donc, je vois l'énergie de l'humain qui s'adapte à la structure du vaisseau et inversement. Et ils créent en fait leur mode de communication avant de pouvoir coévoluer ensemble. Et comme ce vaisseau est en même temps une intelligence organique, il est vraiment au service en fait de l'objectif du conducteur. C'est comme si ça amenait une intelligence supérieure lors des voyages.
Et ce vaisseau, donc à intelligence organique, donc il a cette capacité de voyager dans l'espace, mais comment? Est-ce que tu peux regarder peut-être par rapport à la vitesse ou le déplacement? Voilà, je te laisse explorer, après on ira plus précisément. Mélanie, tu as pu Ouais. avoir des Alors réponses? j'ai essayé de remonter le temps, et en remontant le temps, c'est comme si j'avais 2 frises, différentes qui se présentaient à moi. Donc là, je suis, au au moment, enfin ça fait une pause au moment, on va dire des hommes de Cro-Magnon, moment préhistorique, même avant, enfin bon après je sais pas si c'est le bon terme, mais il ressemble plus à un singe qu'à un homme. Et en fait, ce que j'observais là de ce corps-là, il était au-dessus. Comme si, en même temps sur Terre, il y avait deux dimensions de fréquences qui c'était même pas coexister parce qu'elles se mélangeaient pas et elles étaient l'une au-dessus de l'autre. Et en fait, quand je D'accord. remonte, le temps encore avant, pour me dire, ben, l'origine de l'origine, ça me montre sur le plan, bah, du singe, un peu ce qu'on peut apprendre sur, la théorie de l'évolution, en tout cas, sur la vie, qui remonte comme ça à quelque chose de micro-organisme ou, quelque chose de cet ordre. Attends, je remonte encore et la partie, le corps que j'observais là, il est au-dessus. Ce champ d'information, il est au-dessus, il n'est pas, incarné, il est au-dessus et ça me montre que, en fait, ça continue à évoluer. C'est comme si là, quand j'ai parlé de micro-organismes, ça me ramenait presque à la mère primordiale et que l'évolution, de la vie s'est fait séparément. On va dire la partie vraiment matière et la partie, Éther? hem éthérique, ouais, ça me Ouais. disait spirituel, mais c'est dans le sens esprit, mais pas dans le sens spirituel de ce qu'on utilise. Mmh. C'était développé comme ça séparément, comme s'il y avait vraiment le programme d'un côté et tout ce qui était matière. Et il y a un moment où, la partie de rencontre comme ça vient, rencontrer l'humain. Heu, il y a un mélange qui se fait entre les deux frises que je vois. D'accord. Donc ça me parle Heu, de l'origine, ça me parle de la mère primordiale, donc toi, c'est un mi il me semble, hein, c'est un milieu aqueux. ah oui, exact. Je ne sais pas si on veut situer par rapport aux Atlantes. Est-ce que c'est avant, après pour c'est vraiment, très large, hein? Alors la mère primordiale, c'est vraiment, la genèse, Mmh. même la genèse de la terre, tu vois? Alors je regarde. Alors les Atlantes, c'est comme ça, c'est comme si ça se développait, se déployait entre les 2. Tu vois? Ça Mmh. vient se glisser là et se déployer entre les 2. Donc ça vient à la rencontre de ce champ, d'information, de cette dimension-là et ça vient, se déployer dans ce champ d'information et D'accord. c'est comme si à la période des Atlantes, on peut observer, la frise des Atlantes et qu'on peut observer en même temps sur, je sais pas, d'autres endroits sur Terre ou d'autres dimensions, observer le côté un peu plus, singe et animal de l'évolution de l'humanité. D'accord, donc ils ont accès à cette capacité-là de pouvoir voyager ou du moins, ils ont cette structure? Hem, En tout cas, les Atlantes, oui, beaucoup plus que les humains. Ouais. Et donc tu parlais, de cette période-là, où tu disais Bah, que les humains avaient accès à cette structure-là? c'est comme si l'humain était né, finalement, entre les 2 couches que je te décrivais, 2 couches d'informations et ça me montre que ça pouvait être par un apport extérieur d'une information. C'est comme si les Atlantes, la naissance était venue par, un patrimoine venu, de l'espace, hein, un Mmh. patrimoine galactique qui était venu se mettre entre ces 2 couches et qui, entre les 2 avait, créé, c'est D'accord. les Atlantes sur Terre. Ouais, d'accord. Mais aussi parce que les vibrations, les fréquences de la Terre étaient aussi adaptées, hein, c'est ça? Ouais, Bien.
Ouais, tu peux revenir par rapport au vaisseau. Si tu veux bien, donc tu peux te déconnecter de ce que tu viens de voir. Julie, alors dis-moi, qu'est-ce que tu as observé? J'étais en train d'observer comment ils utilisaient ce type de vaisseau pour voyager. Alors, avant de partir, il me montre qu'il prend une empreinte. Tu vois, il y a un plan là, pas sur une table, comme s'il y avait un petit schéma, et il y a une vibration. Donc, il prend cette vibration et il me dit c'est la vibration originelle du lieu où il est. C'est un petit peu sa clé de retour, qu'il a absolument besoin de D'accord, se réimprégner de cette vibration espace-temps-lieu avant de partir. Et donc, une fois qu'il est bien imprégné de cette partie-là, il va soit prendre dans un autre espace des clés de voyage, on va déjà appeler ça comme ça, des clés de voyage qui existent, où il a déjà été. Donc, il va prendre la vibration de la destination et l'intention. L'intention, c'est important. Et donc là, il peut aller dans différents espaces qu'il a déjà explorés, parce qu'à chaque fois, il revient avec un point de repère, une balise, qui lui permet de retourner là. Et ce voyage dans l'espace se fait tant au niveau micro qu'au niveau macro. Il me montre qu'il peut tout à fait aller visiter comme s'il était un tout petit élément, un espace, ça peut même être un corps vivant, et qu'il peut voyager dedans comme il peut partir sur d'autres univers. d'accord. Donc ça voudrait dire qu'il ne garde pas sa structure matérielle. Si, si, si. Sauf que la taille de la structure est pas figée, en fait. Elle D'accord, s'adapte instantanément à l'espace dans lequel il se trouve. ok, Et d'accord. apparemment, il y a comme des cartes de voyageurs comme ça qui existent. Là, il me montre une autre planète, une autre société. Alors, je suis à l'extérieur, donc je vois des constructions très linéaires comme ça. L'ambiance a l'air très apaisée, très sereine dedans, même si c'est une ville où il y a sans doute beaucoup de monde vu la taille de la ville, mais tout est calme. Et voilà, la ville idéale, hein, les transports sont silencieux, les gens vivent en harmonie dans cet espace-là entre les différents éléments. Ok, Apparemment, elle est importante, cette ville, pour ses voyages dans le temps. Ça a l'air d'être comme une ville centrale dans le temps, dans l'espace, pour ces véhicules, ces vaisseaux qui voyagent. est-ce que tu peux la situer par rapport à notre Terre? C'est un autre univers, apparemment. Alors non, ça ne me dit pas notre univers. C'est pas perceptible avec nos outils humains. C'est sur un autre plan. Mais ça reste des humanoïdes? Alors, j'observe. Non, il n'y a pas que des humanoïdes. Justement, ça a l'air d'être un espace central, tu vois, comme un aéroport, certains gros aéroports sur Terre où tu as toutes les nationalités là, qui se croisent et qui repartent à l'est, à l'ouest, l'autre bout du monde. Et ça a l'air d'être une ville comme ça, mais au niveau galactique. D'accord. Est-ce que tu perçois des humains de Terre? Alors, le mot humanoïde vibre plus que humain de Terre. D'accord. Toi, comme si même l'humain qui partait là-bas ne portait plus la fréquence d'humain de Terre une fois qu'il arrivait. Ok. Non, je dézoome sur leur planète. Et apparemment, un peu plus à l'extérieur, tu peux trouver des communautés plus humaines qui se sont installées. D'accord. Donc, ils viendraient de la Terre et Oui, qui se seraient installés. D'accord. oui. Alors, la question, c'est comment ils sont arrivés là-bas. Oui. Et quand? Depuis quand? Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que ça fait de l'époque de laquelle parle Mélanie ou pas longtemps?
Mélanie, Ouais. est-ce que tu as d'autres infos? Ouais, alors moi j'observais pareil un vaisseau. Donc c'est pareil, j'ai un vaisseau avec une personne, pas un gros D'accord. truc. Alors ça me montre, c'est comme s'ils avaient pas expérimenté, étudié le corps dans sa dimension de fréquence et comme si, toi, ils avaient réussi à déployer un peu comme un accordéon, toi. Ils avaient déployé comme ça, les fréquences pour, arriver progressivement, d'une fréquence de matière très dense à quelque chose, à une fréquence qui permet, de passer, le plan, ben, voilà, qu'on voyait limité et je voyais l'humain qui allait dedans, donc c'est pas n'importe quel humain. Il y a eu comme s'il y avait eu un nettoyage, vraiment, très minutieux, du corps physique, jusqu'au niveau d'ADN. Alors, minutieux, c'est un peu tout ce qui, entre autres, enfin là, ça montre déjà, bon, ce que nous on appelle des métaux lourds, mais en tout cas tout ce qui n'est pas organique, qui avait été nettoyé. Donc en fait, tout ce qui est pas organique et qui est dans le corps physique vient, limiter la capacité, du corps, physique à aller dans l'espace sur d'autres, fréquences ou d'autres plans. Ça me montre donc voilà, qu'il y a une préparation du corps physique, il y a un entraînement, spécifique de l'humain, de comprendre vraiment sa structure, énergétique. Parce que comme si ça partait, toi, de cette structure la propre structure énergétique, sa capacité à la déployer qui rentrait en contact après avec donc le vaisseau qui était, pareil il y a plein de fréquences qui sont mises jusqu'à être plus denses. Enfin, toi, je vois plein de couches et ce que ça me montre, c'est la conscience, on va dire du pilote maintenant, qui va guider, le vaisseau. Donc on est un peu sur la notion de pleine conscience. C'est pour ça qu'il y a un vrai entraînement et c'est comme s'il savait déployer sa conscience, donc jusqu'à être en pleine conscience, jusqu'à un niveau de fréquence souhaité qui lui permettait de déplacer le vaisseau vers, une fréquence extérieure auquel il souhaite accéder. Alors ne me demande pas comment techniquement ils font ça. Oui. Je vois un point central, je vois, dans le corps physique. Le seul truc que je vois qui peut être un peu métallique, c'est comme s'il y avait une boule, heu, presque à l'intérieur de lui, qu'il arrive voilà, qui permet de déployer toutes ces fréquences. Bien. Julie? Alors, je suis allée voir, cette communauté d'humains et donc on est vraiment sur un ADN, originel, alors ils ont eu le même ADN que nous, mais il a évolué, un peu différemment. C'est-à-dire qu'il n'a pas été altéré. Il y a vraiment une notion de quelque chose qui est, de plus en plus beau et c'est très, très agréable, enrichissant d'être à leur contact parce qu'en même temps, on sent un ADN, évolué et en même temps, ils sont, dans ce qui est le plus beau dans l'humanité, dans ce qui est de l'émotion, le partage et la joie de vivre connectés à leur planète. Tu vois, le fait de les observer, je ressens, en moi aussi des parts de moi qui, se révèlent à leur contact. Comment en sont-ils arrivés jusque-là? En fait, ils ont pas la réponse. Tu vois, quand tu me demandais à quel moment ça se Ouais. situait, par rapport à Mélanie, c'était un petit peu en parallèle. Quand, l'humain a été posé sur terre, eux, ils étaient déjà en fait sur cette planète-là. Ils n'ont Mmh. pas d'expérience, leur groupe n'a pas d'expérience sur terre. Ils ont une connaissance de cette expérience-là sur notre terre, mais ils sont pas, génétiquement, À la Terre. liés à la terre. Oui, donc Ils peuvent l'humain être, ouais, ils peuvent être liés à nous, oui, si on retourne vraiment au point d'origine, ouais, d'ADN, mais ils sont pas liés à la terre. Comme oui, si c'est c'est ça. pas des humains qui ont été placés là-bas. C'est comme s'ils avaient l'information d'origine, Mmh. que je vois se poser, qui s'est déployée là pour les Atlantes et qui comme ça,
déposé entre ces deux champs d'information. Et c'est comme si eux, on leur avait fait faire la même chose sur le plan où ils sont, Sur un autre, mais ouais, avec d'accord. l'ADN originel de l'humain. Et vient d'où l'ADN originel de l'humain? On remonte. Ça me ramène à la source. Après, est-ce qu'il faut repasser Donc l'humain fait différentes expériences sur différentes planètes, mais à partir de la source, et pas forcément à partir de la Terre. c'est Et ça. évidemment, pas à partir de la Terre, c'est ça qu'on devrait dire. C'est comme si là, ce que j'observais, c'était donc la mère primordiale, comment dire, comme c'est du liquide amniotique, c'est-à-dire un milieu qui permet la création d'un programme qui est mis dessus. Donc là, on a le programme de l'humain et qui vient du coup se déployer là sur Terre. Et donc, c'est comme ça que ça peut se faire. Alors, je vois qu'il y a le programme originel qui vient de la source, mais je vois aussi qu'il y a eu des expériences de vaisseaux qui sont venus utiliser le potentiel d'une mère primordiale pour y mettre, eux, une information de leur propre expérience, de voir comment ça se développe Avec grâce à cette information. Voilà. Oui. D'accord, oui. Donc c'est pour ça que l'humain est spécifique par rapport à la Terre et il est différent et il sera unique par rapport à tous les autres humains que l'on peut retrouver dans l'univers, dans les univers. Ok. Et il me montre là les personnes avec qui je suis en contact, ils me montrent l'eau. Il y a un plan d'eau devant eux. Ils me montrent l'importance de l'eau dans l'évolution de l'ADN selon l'endroit où il est posé. Ça revient un peu avec Mélanie et le liquide amniotique, que l'espace aqueux dans lequel le programme de l'ADN est posé développe un être humain en lien avec la planète sur laquelle il est posé. Mais je dis ADN humain, mais ça peut valoir avec d'autres ADN. Oui. Et donc, si tu les regardes, eux, ils ont cette capacité de voyager dans l'espace, l'interespace, le cyberespace. S'ils le veulent, ils peuvent. D'accord. C'est marrant, ça n'a pas l'air de les intéresser plus que ça. En tout cas, le groupe que j'observe, ça n'a pas l'air de les intéresser. Ouais. Ils n'ont pas la même C'est perception, nous, de c'est l'espace. ça. Et c'est peut-être une information qui, pour eux, est innée, qu'ils ont en eux, alors que nous, on est en train de chercher. Et c'est pour ça qu'on est attiré par c'est ce ça. pouvoir voyager dans l'espace. Ouais. Ok. Une dernière question. Là, vous avez vu des petits vaisseaux. Est-ce qu'il y a des plus grands vaisseaux et qui permettraient des voyages beaucoup plus, alors entre guillemets, lointains, puisqu'on ne sait pas comment est formé l'espace. Si ça se trouve, c'est juste une boucle ou quelque chose de courbe que l'on peut courber. Et donc, la notion de temps et d'espace est différente. Mais est-ce qu'ils permettent des voyages plus grands, plus longs, plus loin? Moi, je vois des grands vaisseaux, un peu comme des vaisseaux laboratoires, donc qui peuvent. Alors là, on parle de vaisseaux, hein, on a vu tout à l'heure hein, que ce n'était pas les fusées à propulsion. Et je vois monter donc, à partir du plan terrestre et aller jusqu'à sa limite, la limite de densité de dimension, mais que de se rapprocher de cette limite-là permettait aux personnes dedans d'expérimenter beaucoup plus la capacité à rebasculer ou à créer quelque chose qui permet d'aller dans une autre dimension. Et on parle bien moi je parle bien de vaisseaux créés par l'humain sur Terre. Hein. Oui, oui. D'accord. Donc, ils ont quand même cette connaissance-là de pouvoir voyager au-delà de ce que nous, on connaît, c'est ça? Sur d'autres univers, d'autres systèmes solaires? Moi je les vois, là ce qui montre, je les vois quand même assez limités. Les grands. Les grands, d'accord. Les grands, je les vois comme vraiment comme des plateaux d'où ils font leurs recherches pour aller au-delà. D'accord, oui, je comprends, oui.
OK. Moi, j'en vois pas des grands. Alors sur le système que j'observe, ce qui me montre, c'est s'ils veulent partir à plusieurs, en fait, c'est, leurs vaisseaux ont la capacité, une fois arrivés, de s'assembler quelque part organiquement. Je vois qu'ils se fusionnent pour former une structure plus grande. Mais en soi, je vois pas de gros vaisseaux qui utilisent, cette méthode-là de voyage. Ouais. D'accord. Et c'est vraiment parce qu'il y a la place de la conscience est très importante et donc il y a quelque part très peu d'humains qui sont déjà capables d'être dans ces vaisseaux-là. Donc de faire quelque chose d'énorme, ça comment dire? Ça laisse pas la place, la possibilité d'avoir, autant de personnes avec cette capacité de conscience pour faire voyager et moi aussi je voyais que par contre ils étaient capables de se fédérer, ceux qui sont dans cette, conscience-là. Mais ça représente pas, des vaisseaux qui accueillent des centaines de personnes. Donc on sent qu'il y a encore, des limites, mais ça va bien plus loin que ce que le commun des mortels, connaît. Hem, toutes ces avancées, elles ont été, aidées ou par des êtres qui venaient d'ailleurs ou bien c'est l'homme qui a découvert ça sur Terre? Moi je vois les 2 possibilités, selon D'accord. les lieux de recherche, hein, parce qu'il y a pas qu'un seul, je sais pas si on dit un laboratoire, mais qui recherche. J'en vois qui utilisent, des aides venues de l'extérieur, et j'en vois qui étudient vraiment par cette notion de conscience et de pleine conscience et ça les amène pas dans les mêmes directions. D'accord. Mais ceux qui réutilisent une technologie extraterrestre, ne prennent pas en compte la conscience, donc qui sont quelque part comme fabriquer un véhicule, se retrouvent limités. Là, je vois une expérience où, les extraterrestres, ils leur donnent des informations, mais pas toutes les infos et du coup, D'accord. ils se retrouvent, ils créent quelque chose de nouveau par rapport aux terriens, mais ils n'accèdent pas, au potentiel des vaisseaux, qui sont capables d'être en communication avec nous. Mmh. Parce qu'on leur donne pas toute l'information et voir que les humains, les scientifiques qui étudient ça, n'ont pas le niveau de conscience pour comprendre toutes les dimensions, justement de la conscience, comme un des laboratoires que je vois qui part de l'observation de la conscience et du déploiement comme ça, pour Mmh. changer de plan ou aller dans l'espace. Bon, super. Ben, je vous remercie Mélanie, Julie. Il y aurait encore plein de questions, hein, plein de pistes à explorer par rapport à tout ça. C'est déjà, première exploration sur ce thème-là. Merci Clarisse. Merci.